left, right. Le géant américain Walmart, qui est le plus important détaillant au monde, qui a été autorisé par Investissement Canada à acheter les 122 magasins Walco au pays. Alors, l'arrivée de ce nouveau joueur risque de bouleverser bien des choses. 122 magasins entièrement rénovés vont ouvrir leurs portes d'ici la fin de l'année, dont 20 au Québec et 40 en Ontario. Moi, à partir du moment où j'avais pris la décision de travailler chez Walmart, le matin, j'entrais chez Walmart comme si c'était ma propre entreprise. Donc, je veux dire, je me donnais entièrement à Walmart et puis j'aimais ça, j'aimais beaucoup ça. Et puis, j'étais heureux dans ça aussi, là. Alors, je participais beaucoup pour l'amélioration de tout ce qui est possible d'améliorer chez Walmart. Puis après un certain temps, bien, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes qui existent. On a pris comme un accord de travailler pour faire entrer le syndicat. Parce qu'on savait qu'on valait mieux, puis on avait deux choix. Soit se trouver une job ailleurs, ou soit vraiment se battre pour changer les conditions de travail pour tous nos copains puis notre copine de travail. On a vécu beaucoup de tensions, d'injustice, mais jusqu'à temps qu'on se fasse prendre, qu'on travaillait pour le syndicat, on se cachait. Parce que Walmart, le monde se cachait, voulait pas le dire qu'il avait signé une carte. Il faut bien savoir aussi qu'un temps plein chez Walmart, c'est seulement 28 heures. Hein? Ça veut dire que si le magasin baisse un peu, ces gens-là sont réduits toujours à des semaines de 28 heures. Pour une personne qui est monoparentale ou une personne dont c'est le premier salaire, faire des semaines de 28 heures pendant des mois et des mois, là, je vous jure que c'est pas loin du bien-être social, là. Et je gagnais 9,20 $ pour un temps plein. La gérante, qui était dans mon département, gagnait 1 $ de moins que moi. Comment pouvez-vous imaginer, tu es gérant ou gérant d'un département chez Walmart et tu gagnes plus bas que le seuil de la pauvreté? Si ça, c'est pas de l'exploitation, je pense qu'il va falloir trouver un autre mot, là. Nous avons présenté un projet de convention collective à l'employeur, projet dans lequel on n'avait pas l'intention de réinventer la roue des relations de travail. Donc, la convention collective qui a été présentée pour représenter les travailleurs de Walmart Jonquière se colle de très près à tout ce qui existe actuellement dans le secteur du détail. Donc, dans le système Walmart, tout ça disparaît. Et ça disparaît au profit de cet très grand assouplissement là, de la main-d'œuvre, le fait de pouvoir embaucher, débaucher selon le temps des fêtes, le fait de pouvoir donner des salaires différentiels selon les contextes, etc. Là. Le fait même que dans les entreprises qui vont vous approvisionner, vous soyez obligé, entre guillemets, de faire affaire avec des entreprises qui emploient des enfants, une main-d'œuvre conscrite, etc., etc. Là. Il n'y a pas de limite au nouveau mode d'exploitation que un régime comme celui-là peut favoriser. Les multinationales ont acquis certains pouvoirs. Le principal pouvoir qu'a une multinationale, c'est le pouvoir de chantage. Le discours de Walmart venant de la direction dans les meetings du matin était toujours un discours élogieux. Et du jour au lendemain, à partir du moment où Walmart est sûr qu'il y a vraiment un syndicat qui veut s'installer, tout s'est mis à dégringoler. Puis jusqu'à temps que, on dépose
Puis on gagne le vote. On était dans le parc des Laurentides. Je sais que t'as là. Elles dit, on a gagné, on est syndiqués. Puis là, on criait dans le parc. Je pense qu'on a alarmé tous les orignaux qu'il y avait là. Puis là, on trouvait ça le fun. Fait que là, c'était fini. Autrement dit, pour nous autres, la bataille était terminée. Pas terminée à un tel point, mais terminée là, d'arrêter de se cacher. Là, on était accrédités, on était syndiqués. Puis on disait, ça va se calmer. Mais au contraire, ça s'est pas vraiment calmé parce que là, ils nous cherchaient des poux, là. Il y a certains gérants de départements pro-Walmart qui ont commencé à me bouder, qui ont commencé à être désagréables envers moi, qui ont commencé à me chanter des bêtises. C'était vraiment l'enfer. Sans compter les caméras qui, à un moment donné, ont été braquées sur moi. Et par la suite, on en est même venu jusqu'à engager un agent de sécurité pour surveiller mes allées et venues et comprendre comment je m'y prenais pour amener l'idée d'un syndicat, faire évoluer le syndicat chez Walmart. Ils ont décidé la journée qu'on a demandé l'arbitrage et qu'on a eu la réponse, la confirmation qu'on était accepté par l'arbitrage. 2 heures après, ils annonçaient la fermeture de Walmart. Et là, ça a été un coup dur. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait améliorer notre sort et non fermer quelque chose. Le géant vient de foutre une claque à la figure de petites gens qui essaient de gagner leur vie et qui ont voulu se regrouper dans une association pour défendre leurs intérêts. Ils n'ont rien fait de mal ni d'illégal. Et vous avez un géant milliardaire, hein? C'est des milliards dont on parle de dollars là, qui circulent dans Walmart, qui fait, au fond, un affront à une population. Loin de moi, je pense, de tout le monde ici au Québec, de penser que la convention collective, que les demandes des travailleurs a été la cause de cette fermeture-là. Au contraire, Walmart n'en veut pas de syndicat. Depuis la première journée où il a entendu parler d'un syndicat ici à Jonquière, la menace de fermeture a toujours plané et on y est arrivé finalement le 9 février. Ce que l'on a vécu comme injustice, bien, Saint-Hyacinthe l'ont vécu, Québec l'ont vécu, puis tous ceux qui entendaient parler de nous se disaient, bien, regarde, nous autres aussi, c'est comme ça. Puis c'est comme ça dans les autres pays. Pour moi, la Walmartisation, c'est l'organisation du commerce de détail à partir d'un seul critère qui domine tous les autres, c'est-à-dire la recherche de la réduction des coûts dans toute la chaîne de production et dans toute la chaîne de distribution, au détriment des conditions de travail des employés, au détriment de la juste rémunération des fournisseurs, au détriment de l'aménagement du territoire et du lien social dans une communauté. C'est ça, la Walmartisation. Ça conduit au triomphe du consommateur sur le citoyen. Walmart est arrivé en 1995 à Drummondville à la fermeture du Woolco. À ce moment-là, on congédiait tous les employés, qui étaient principalement des femmes, en évoquant qu'ils voulaient rajeunir le personnel. Et ils se sont implantés par étapes ici à Drummondville. Puis dans le cas du centre-ville, on ne peut pas vraiment parler d'évolution parce que le centre-ville a décliné à mesure que le Walmart évoluait ici. Toute la vie sociale et communautaire qui se déroulait au centre-ville avant est inexistante et ça, les Walmart ne le recréent pas non plus dans leur environnement. Ici, on est sur la rue Herriot, qui est la rue commerciale principale du secteur centre-ville de Drummondville. On est un samedi après-midi, 2 semaines avant Noël, et c'est mort. Il y a eu vraiment un exode commercial avec l'arrivée du Walmart du centre-ville vers les abords de l'autoroute 20. Ce que ça a eu comme effet aussi, c'est au niveau du textile. Le textile faisait vivre Drummondville, mais les usines ont fermé. Là, il y en a 2 grosses qui ont fermé, le Denain-Swift et Celanese. Moi, disons que depuis que je suis dans le centre-ville, j'ai une baisse énorme.
Ça a commencé le déménagement, c'était comprenable, là. Mais on s'est dit, ça va se stabiliser, mais c'est pas le cas. Cette année, c'était encore pire. Au moment où il y a eu l'agrandissement du Walmart en 2003 pour l'ouverture en 2004, ils ont expulsé tous les commerçants qui étaient locataires de ce centre commercial-là, où il était avant le Woolco, puis qui s'appelait les Galeries de Drummond. Ils ont pris tout l'espace et ils n'ont pas respecté les baux. Ils ont expulsé tous les commerces, dont Boutique Marie-Lise, où on est ici, qui a dû s'en venir au centre-ville. D'autres se sont relocalisés ailleurs. Et puis, ça a été comme une période difficile de cet irrespect-là, puis cette façon de faire que je qualifierais d'assez agressive, parce que les commerçants ont été comme déstabilisés, la clientèle a plus ou moins suivi. Là, il y a eu des congédiements, des pertes d'emploi. T'en as un qui a moins d'achalandage, puis tu as moins de volume de vente. Fait que ce que tu fais, c'est que même si t'es à l'âge de la retraite que tu veux plus travailler, t'as pas le choix, il faut que tu viennes travailler. Ou bien non, tu fermes les portes. Moi, la définition qui me vient, puis qu'on donnait déjà les représentants de centre-ville à l'époque, c'était de killer, les tueurs. C'est écraser sans merci les commerces des centres-villes ou les commerces plus familiaux. C'est un peu comme un cancer, finalement. C'est quelque chose qui devrait avoir une grosseur juste et raisonnable, puis qui, tout d'un coup, prend trop de place, prend toute la place dans la vie d'une société, et finalement, nous fait devenir irrationnels, parce qu'on va tout rapporter à ça, alors que le commerce, ça devrait être simplement un service que les êtres humains se donnent dans leur manière de s'organiser pour avoir accès aux biens dont ils ont besoin pour satisfaire leurs besoins. Quand on dépasse ça, ça devient une idéologie. Les gens vont chez Walmart. Les gens vont chez Walmart, ça coûte moins cher qu'ailleurs. Alors, un maire qui n'a pas de vision, puis malheureusement, on a beaucoup de maires qui n'en ont pas, son premier critère, lui, c'est la satisfaction de son électorat. Alors, ces électeurs vont chez Walmart. Alors, il y a un Walmart qui est content d'avoir un Walmart. Un point, c'est tout. C'est la principale raison. Ensuite, bien évidemment, un Walmart, c'est quand même une grande entreprise. Il y a beaucoup de terrain. Il paie des taxes. Puis il paye régulièrement ses taxes. Il n'y a pas de faillite de petits commerces. Il y a moins de roulement. En plus, ça permet comme je le disais, de donner un gros chiffre. Hey, on a un gros Walmart dans notre communauté. Écoute, on n'est pas une petite ville de Piquenot, là. On a un Walmart. On a un Renault Dépôt, on a un Home Depot. Comme si le seul critère qui devait compter dans la société, c'était d'obtenir à chaque fois le meilleur prix possible. C'est ce qui fait qu'on a tellement de difficultés à mobiliser sur des dossiers comme ceux-là. Les premiers concernés, les syndicats, les salariés qui pourraient syndiquer, ça va. Mais même en tant que citoyen, en tant que consommateur, c'est extraordinaire, là, la frénésie de consommation. Alors, on en vient, par exemple, à préférer prendre sa voiture, se déplacer chez Walmart, faire plusieurs kilomètres, aménager de très vastes terrains de stationnement sur des terres où il y avait peut-être autrefois des arbres, où il y avait peut-être autrefois une terre agricole, pour sauver 35 cents sur le plateau en plastique sur lequel on fait sécher la vaisselle, pour sauver 42 cents sur une poubelle en plastique, fabriquée probablement en Chine en plus. Alors, on en vient à faire dominer sur tous les autres intérêts qu'on a comme être humain, celui du meilleur prix possible sur un certain nombre d'articles de consommation. Quand une société se walmartise, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne des acquis. On livre des travailleurs et des travailleuses à des entreprises dont on sait que si syndiquer, c'est très difficile. On est dans une période où on est dans l'ouverture des marchés et on a des entreprises multinationales qui viennent dire aux États, écoutez, si vous voulez qu'il y ait de l'emploi chez vous, si vous voulez qu'il y ait de la richesse chez vous, vous n'avez pas le choix. C'est nous les maîtres du monde et vous avez à écouter qu'est-ce qu'on a à vous dire. Et l'État québécois, on le sent très